Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle semaine de travail. On va regarder le programme dans quelques instants. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas les amis, un petit abonnement, ça coûte absolument rien. Vous aurez juste une petite notif lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. On démarre les amis avec le calendrier qui attend le Barça sur ce mois de décembre avec de grandes et belles échéances. On a véritablement de très très belles affiches. Ça démarrera dès demain pour les Blaugrana, le déplacement du côté de San Moix face à Majorque, très en forme cette équipe des Baléares. Ce week-end, nouveau déplacement du côté du Benito Villamarín, donc à Séville, pour affronter le Betis. Donc là, on a déjà 2 matchs à l'extérieur qui sont compliqués sur le papier. Mercredi prochain, ça sera le 11 décembre, déplacement en Ligue des Champions. Bon, Ligue des Champions, le Barça est quand même plutôt très très à l'aise en ce moment. Est plutôt très bien placé, mais évidemment c'est un match compliqué chez le finaliste de l'édition précédente, déplacement à Dortmund, retour à la maison à Montjuïc, ça sera le 15 décembre avec la réception de Leganés, et puis juste avant Noël, juste avant la trêve de Noël, la réception encore une fois à Montjuïc à la maison de l'Atlético Madrid, donc le poursuivant, l'un des poursuivants au niveau du classement de la Liga, donc un gros bloc sur ce mois de décembre pour les hommes d'Hansi Flick. Les unes des quotidiens Blaugrana, le quotidien Sport qui titre Flick tiene soluciones. Flick a les solutions pour régler les problèmes que l'on a pu constater notamment sur cette rencontre face à Las Palmas. On rappelle aujourd'hui, étant donné que c'est veille de match, on aura la conférence de presse d'Hansi Flick en début d'après-midi, on regardera tout ça demain. La une de Mundo Deportivo, réaction ya. Il faut une réaction du Barça, on va regarder le classement dans quelques instants. L'écart s'est resserré, l'écart a fondu comme neige au soleil pour les Blaugrana qui comptaient beaucoup de points d'avance il y a encore quelques semaines. C'est fini, maintenant les points d'avance ils ne sont plus là du côté du Barça. Potentiellement le Real pourrait être en tête avec un match en retard. Donc le Barça, on l'a vu les stats hier, reste sur 3 matchs consécutifs en Liga sans la moindre victoire, et il faut évidemment une réaction, il faut repartir de l'avant. On vient de voir le calendrier, la réponse on l'aura très rapidement. Les 2 déplacements là qui arrivent s'annoncent comme des déplacements très compliqués. Majorque et le Betis, ça va être évidemment des matchs très agréables parce qu'il va y avoir de l'adversité en face. Le classement donc de la Liga, donc après cette 15e journée, le Barça 34 points, le Real en 2e position avec 33 points, on le répète encore une fois, le Real a un match en retard. L'Atlético est 3e avec 32 points, donc vous voyez bien maintenant que l'écart s'est complètement resserré entre les 3 équipes de tête. Ensuite il y a un petit trou déjà avec Villarreal, l'Athletic Bilbao, et on voit en 6e position cette équipe de Majorque avec ses 24 points, une des meilleures défenses de Liga, cette équipe des Baléares. Donc un match qui s'annonce compliqué sur le papier. Et puis on voit aussi le Betis qui est 9e, donc 2 déplacements compliqués. On poursuit les amis, quelques petites informations, quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille, donc séance de récupération malheureusement après la défaite face à Las Palmas. Premièrement, le message d'Alejandro Balde qu'il a reposté sur ses réseaux sociaux, son compte Instagram. Il nous dit: c'était juste une grosse frayeur, je vais bien, merci à tous. Donc voilà, on a quand même la bonne nouvelle, on l'avait dit hier, normalement il n'y avait rien pour Alejandro Balde, donc plus de peur que de mal. Il n'y a pas de pépin physique pour Alejandro Balde qui devrait être disponible pour affronter Majorque demain. Après, on verra si c'est le choix retenu par Hansi Flick, mais normalement il n'y aura pas de souci, il devrait être disponible. Les petites photos, donc hier, la concentration pour Hansi Flick, il faut absolument rebondir côté Barça. Petite photo aussi très sympa sur la glacière, Pedri et Gavi. On retrouve aussi Lamine Yamal, Lamine qui devrait être titulaire demain face à Majorque. On a vu encore hier les statistiques du Barça sans Lamine Yamal. Les résultats n'arrivent pas lorsque Lamine n'est pas présent en tant que titulaire. We missed you, Don. Ronald Araujo a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement hier. Alors, entraînement, récupération, mais en tout cas, il était avec le groupe du début à la fin de cette séance d'entraînement, et donc le retour est imminent pour Ronald Araujo.
je pense que ça sera un peu juste demain pour affronter Majorque. Mais on peut se dire potentiellement, parce que l'objectif fixé était normalement le match face à Dortmund dans une grosse semaine maintenant, on peut se dire qu'il y aura peut-être à minima la présence de Araujo dans le groupe, peut-être face au Betis dès ce week-end. Bon, si c'est une bonne surprise, peut-être dès demain, même si je pense que ça va être un peu juste au niveau du timing. Mais en tout cas, le retour est imminent, c'est une question de jours pour Ronald Araujo. Petite photo hier quand même, petite opposition, l'équipe qui a remporté cette opposition, des sourires malgré tout, malgré la défaite face à Las Palmas, pas mal de sourires à l'entraînement, on va repartir du côté du Barça de l'avant avec cette belle semaine qui nous attend. Petite information, Marc Casado devrait revenir dans le 11 titulaire. Bon, je pense que ça ne laisse pas trop de place au doute quand on voit le visage affiché par le milieu de terrain ce week-end. On peut se dire quand même que Marc Casado, il a beaucoup manqué sur cette rencontre. Bon, il était suspendu, ça lui permet au final d'avoir pu se reposer, donc là il va revenir évidemment demain en tant que titulaire. Je crois que là on en est sûr à 100%. Il a beaucoup manqué, sa qualité tout simplement au milieu de terrain, elle a manqué sur cette rencontre face à Las Palmas. Donc demain chez une équipe de Majorque qui est redoutable, on va pas évidemment se priver de Marc Casado. On poursuit avec une petite information que vous avez peut-être pu remarquer sur cette rencontre face à Las Palmas. Habituellement, lorsque Frenkie de Jong entre sur le terrain, lorsqu'il est remplaçant et qu'il entre sur le terrain, Rafinha se dirige vers lui pour lui justement lui confier le brassard de capitaine. Ça ne s'est pas du tout produit comme ça face à Las Palmas. Frenkie de Jong est entré en jeu, tandis que Rafinha a continué de porter le brassard. Voilà, ça, je pense que ça en dit long sur l'importance qu'a pris Rafinha dans cette équipe. Alors ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que Rafinha est un élément très important, certainement même le plus important de cette équipe, de par ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi de par tout simplement son caractère, son attitude. C'est pas uniquement les buts, les passes D de Rafinha qui comptent, c'est l'attitude. Pour être capitaine, il faut plus que des buts et des passes D en général. C'est l'attitude, le caractère qu'il a auprès de son groupe, de son équipe. Et donc voilà, par rapport à ce que l'on voit aussi de Frenkie de Jong, à l'heure actuelle quand même, on peut se dire que Frenkie, il n'a pas tout à fait la légitimité pour porter le brassard de capitaine, malgré le fait que ça soit un capitaine. À l'heure actuelle, franchement, il n'y a pas débat. Je pense que pour le moment, Rafinha doit continuer à porter le brassard en toutes circonstances. Peu importe que De Jong soit titulaire ou rentre en cours de jeu. Pour moi, à l'heure actuelle, après, bon, c'est un débat, je ne suis pas dans le vestiaire, mais ce que l'on voit sur le terrain, l'apport sur et dans le vestiaire, il n'y a pas photo, je pense, à l'heure actuelle, entre Rafinha et Frenkie de Jong. Petite information sur Dani Olmo, c'est quand même une information qui est un petit peu inquiétante. Dani Olmo n'a pas joué donc cette rencontre face à Las Palmas en raison d'un risque de pépin physique, un risque de blessure tout simplement qui était assez élevé. Il y a une fragilité musculaire chez Dani Olmo. Il sera difficile pour lui d'enchaîner 3 matchs en une semaine au cours de la saison. C'est quand même une information qui n'est pas très réjouissante. Si on se dit qu'il y avait un risque de blessure ce week-end face à Las Palmas, je ne sais pas si en l'espace de 2 ou 3 jours, le risque aura disparu pour affronter Majorque demain. Mais ça, c'est quand même une information assez inquiétante, parce qu'on voit aussi à quel point Dani Olmo peut être important sur le terrain. Malheureusement, si on ne peut pas l'utiliser comme on le souhaite, s'il faut toujours prendre des précautions, c'est un peu inquiétant aussi. On continue avec une autre information sur Frenkie de Jong. Il s'entraîne de la même manière qu'il joue. C'est ce qu'il se dit de certains journalistes du côté de Barcelone. À l'entraînement, il ne se donne pas à 100%. Le Néerlandais ne travaille pas à sa force maximale et peut craindre de se blesser. Tant qu'il n'aura pas surmonté cet obstacle, il lui sera difficile d'être titulaire. Bon, ça a été évoqué. Et on l'a vu d'ailleurs en déclaration d'avant-match d'Hansi Flick face à Las Palmas. Il avait dit « Moi, ce que je veux sur le terrain, c'est la meilleure équipe possible. » Et il avait aussi parlé de ce qu'il voyait sur les séances d'entraînement. Donc, ça vient aussi confirmer cette information. Frenkie de Jong,
voilà, peut-être un petit peu sur la retenue sur les séances d'entraînement, évidemment, bah c'est plus compliqué si tu n'es pas à 100% pour postuler ne serait-ce qu'à une place de titulaire. Petite information mercato, selon Di Marzio, donc journaliste italien, plusieurs clubs de Serie A surveillent la situation d'Andreas Christensen au Barça. Alors Christensen, il a évoqué sa situation il y a quelques jours en disant que ça va mieux, il voit la lumière au bout du tunnel, qui va bientôt revenir. Alors on n'a pas encore de date, mais il devrait bientôt revenir. Et il a aussi annoncé qu'il souhaitait continuer du côté du Barça. Alors après, est-ce que le Barça continuera de miser sur lui? Ça c'est une autre question. En tout cas, lui semble vouloir continuer. Omar Marmouche, là aussi c'est une piste mercato. Omar Marmouche a été observé la semaine dernière lors d'une rencontre d'Europa League entre Midtjylland et l'Eintracht Francfort. Des scouts du Barça étaient présents en tribune pour superviser un petit peu les prestations de l'Égyptien. Autre information, le FC Séville est toujours intéressé par la signature d'un attaquant au mois de janvier. Du côté de Séville, on se pose des questions sur la possibilité de tenter l'option Ansu Fati. Il y a un intérêt du club andalou, mais on a des doutes évidemment par rapport aux blessures du joueur et aussi par rapport à ses prétentions salariales. Et on rappelle que pas plus tard que vendredi, lors de la célébration du 125e anniversaire, Ansu Fati a été interrogé sur la possibilité peut-être de prendre une place de titulaire dans le 11 d'Hansi Flick. Il a dit « Oui, c'est mon ambition ». Donc lui aussi, visiblement, pour le moment, il ne se voit pas du tout partir. On continue les amis avec une petite information, regardez la petite photo très sympa, fiston de Léo Messi, Matteo, qui porte fièrement le maillot de Lamine Yamal, c'est du côté de Miami pour la famille Messi, le maillot de Lamine Yamal sur les épaules de Matteo. Autre information, le Barça Athletic, donc l'équipe réserve du Barça, s'est imposé hier après 9 matchs consécutifs sans victoire. Alors c'était une série assez folle. Il y avait eu une victoire, 7 nuls et une défaite sur ces 9 matchs. Victoire hier 2-1 du côté d'Arantero, buteur Victor Barbera et Dani Rodriguez. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.